Donc nous on s'est renseigné juridiquement auprès de l'inspecteur du travail, tout ça. On a notre service juridique de Solidaire qui a travaillé aussi dessus. Donc on a tout fait pour être dans les clous. La direction ne pourra rien faire contre nous, rien faire contre vous. Après, qu'est-ce qu'on peut dire aussi Solidaire Industrie. La section a été ouverte il y a un an en arrière. Chez Coffroy, il y a beaucoup de bruit qui court. Comme quoi la section n'est pas ouverte. Bah, j'ai juste envie de leur répondre, si elle ne serait pas ouverte, on ne serait pas là, hein, tout simplement. Et au vu de l'échange qu'on a aujourd'hui avec Axer, on dérange fortement. Donc la seule question qu'on se pose, c'est pourquoi on dérange. Et je pense qu'on dérange surtout parce qu'on défend les salariés. Et la direction, ça, aime pas trop. On va jamais dans leur sens. Et on sent qu'on dérange, et plus on dérange, plus on pense qu'on a notre place dans la société. Et plus ça nous donne de la force, et plus on va continuer. Et maintenant, je vais vous passer Christophe, qui est le représentant de la section solidaire ArcelorMittal de Fleuranges, qui va vous parler un peu des accords en cours. Et après, bien sûr, si vous avez des questions, il n'y aura pas de problème, on sera là pour vous répondre. Je vous remercie. Ouais, donc je voulais vous remercier à tous d'être venus. Donc sur les accords, vous avez vu, il y a une négo qui est en cours là pour tout ce qui est coefficient K, toutes les primes qu'on a à 13e mois, pourcentage par rapport à ça. Donc pour nous, la négociation, elle ne va pas dans le bon sens. Nous, on n'est pas à la négo, hein. On a des infos à droite à gauche. Donc pour nous, par rapport à ça, elle ne va pas dans le bon sens parce que les salariés vont encore perdre de l'argent. Donc le coefficient K, il va passer de 1,22 à 1,18. Donc ces fameux 4%, ils vont être remis dans le salaire en haut, mais il y aura quand même une perte sur les temps futurs. Pour la direction, c'est rien, mais pour nous, c'est important parce que c'est encore du pouvoir d'achat d'enlever aux salariés. Les primes, c'est pareil, ils veulent mettre tout au niveau du salaire en haut. Donc par rapport à ce salaire qui est mis en haut, ben, ça sera fixe et ça ne bougera plus. Donc un exemple, si vous avez plus de 30 ans d'ancienneté, vous avez 60% sur la prime semestrielle. S'ils mettent ça au niveau du salaire brut, c'est réglé, ça ne bouge plus. Donc nous les jeunes, on risque de se faire, excusez-moi le terme, on risque de se faire carotte par rapport à tout ça, quoi. Tous les 20 ans qui vont venir, 25 ans qu'on va travailler, si la boîte elle perdure, hein, bien sûr, hein, c'est toujours pareil, on risque de perdre du salaire. Donc sur la prime de Pâques, c'est pareil, il y a un moment ils voulaient l'enlever, ils vont la mettre soit le 26 décembre, soit le vendredi saint. La prime de vacances qu'on a qui évolue, on va dire tous les 2 ans, c'est pareil, cette prime-là, si la monte, elle n'évoluera plus. La prime Saint-Éloi qui est de 2 postes, c'est la même chose, elle sera figée si elle est dans notre fixe. Donc il y a toutes ces primes-là qui risquent de revenir sur nous et de perdre de l'argent. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Après, nous, par rapport à nos revendications, il faut savoir aussi, on s'est mis en grève, donc les militants Sud se sont mis en grève pour une simple et bonne raison, pour contester tout ça. Donc nous, derrière tout ça, il y a aussi des suppressions d'emplois à la coquerie. On va encore perdre au minimum 10 emplois, sur lesquels après ils vont venir sur un nouveau plan de restructuration, où il y aura peut-être 10 emplois supprimés en plus. Donc ça commence à faire énormément, plus la vague You, et je pense qu'il y en a qui sont certainement au courant de tout ça. Donc que ce soit au couplage ou à Fleuranges au niveau de la maintenance, ils vont perdre 20% des effectifs. Donc ça commence à faire lourd pour toute la société, et en 2020 on devrait passer à 1705 salariés. Donc ça commence à faire énorme, et bien sûr ceux qui vont être tributaires de tout ça, ce sont les salariés des lignes. Donc tous ceux qui travaillent sur des lignes et tous ceux qui travaillent un peu dans les bureaux vont être chargés de travail supplémentaire. Donc ça commence à être vraiment compliqué. Donc est-ce que vous avez des questions ou plus d'informations? Dans les bureaux, ils font quoi? Ils suppriment pas dans les bureaux? Bah Laurent, sur les lignes actuellement, dans les bureaux, pour l'instant ils ne touchent pas trop, mais ils les chargent. Ouais, mais ils les chargent énormément en travail. Donc c'est toujours pareil, quand tu as une bourrique chargée à 100%, si tu achètes 120-125%, à un moment ça craque, hein, c'est toujours la même chose. Au fur et à mesure, merci Kevin, c'est gentil. Au fur et à mesure, on viendra vous expliquer ces choses-là où on aura des informations supplémentaires. Je vous remercie, bonne journée.